Dans l'ombre des forêts denses de l'Alaska, où le vent murmure des secrets que seuls les pins semblent comprendre, Noah Brown marchait autrefois comme un artisan de l'impossible, un homme capable de transformer des bouts de ferraille et de bois en outils de survie. Au cœur d'une famille unie par la nécessité et la nature, il était le génie discret, celui qui réparait tout, des moteurs cassés aux espoirs fragiles. Pourtant, un mystère plane sur cet homme qui semblait tout pouvoir fixer. Pourquoi celui qui maintenait l'équilibre d'un clan légendaire a-t-il fini par s'effacer, laissant derrière lui un silence plus lourd que les tempêtes qu'il affrontait? Pourquoi Noah Brown, le MacJV des bois d'Alaskan Bush People, a-t-il tourné le dos aux rêves de son père, à la terre qu'il aimait, et même à ceux qu'il appelait sa meute? Derrière ce retrait, se cache une vérité tissée de pertes déchirantes, de conflits familiaux et de blessures qui ne se referment pas. Une vérité qui se dévoilera au fil de ce récit, comme un brouillard se dissipant lentement pour révéler un paysage à la fois beau et brisé. Restez avec moi, car cette plongée dans la vie d'un survivant va vous captiver, vous émouvoir et vous pousser à questionner les coups cachés de la gloire et de la loyauté. Noah Brown naquit le 18 juillet 1982 dans les plaines poussiéreuses du Texas, un monde d'horizons vastes où la liberté semblait à portée de main. Quatrième d'une fratrie de 7 enfants, il grandit sous l'aile de Billy et Amy Brown, des pionniers nomades qui rejetaient les chaînes de la société moderne. Billy, un homme au regard d'acier forgé par une enfance rude dans l'Alaska sauvage, enseignait à ses enfants l'art de chasser, de construire et de défier la nature. Amy, avec sa douceur tenace, tissait des récits de courage face aux hivers implacables. Les Brown choisirent l'isolement, s'installant près de la rivière Copper en Alaska, loin de ce qu'ils appelaient le Bas 48. Noah, encore enfant, apprenait à poser des pièges à lapins, à reconnaître les baies comestibles, à réparer un filet déchiré avec des cordes tressées à la main. Éduqué à la maison, il absorbait les leçons de son père sur la navigation par les étoiles et les histoires de sa mère sur la survie dans un monde où chaque jour était une épreuve. Parmi ses frères et sœurs Matt, Joshua, Bear, Gab, Snowbird, Rin et Noah se distinguait par son calme. À 10 ans, il démontait un vieux générateur diesel pour le faire ronronner à nouveau, sauvant la famille d'une nuit sans lumière. Sa mère Amy le surnommait le MacJV des bois, un titre qu'il portait sans vantardise, car pour lui, chaque outil était une extension de sa volonté, chaque problème une énigme à résoudre. La famille Brown vivait modestement, presque à la marge de l'existence. Leur cabane, construite de leurs propres mains, abritait des vies nourries de saumon pêché dans les rivières glacées, de cerfs chassés avec des arcs artisanaux, de baies cueillies au risque de l'empoisonnement. Ils déménageaient souvent Alaska, Caroline du Nord, Colorado, poursuivant le rêve de Billy d'un homestead parfait, un sanctuaire hors réseau où la famille était la seule richesse. Adolescent, Noah brillait dans ce désordre organisé. À 15 ans, il fabriquait des pièges à poissons avec des branches et des filets récupérés, remettait en état un tracteur en panne avec des pièces de fortune. Son esprit, nourri de vieux manuels de mécanique lus à la lueur d'une lampe à huile, le rendait indispensable. Pendant que ses frères se chamaillaient pour une portion de viande ou un tour de garde, Noah agissait, un filtre à eau improvisé avec un seau percé, un abri contre la pluie tendue de peaux d'animaux. Gab, son frère, se souvenait de lui comme de celui qui ne reculait jamais devant un défi, celui qui trouvait toujours une solution, même quand le froid alaskien semblait vouloir tout engloutir. En mai 2014, tout bascula. Discovery Channel transforma leur vie en Alaskan Bush People, une émission de télé-réalité qui captiva 2 millions de téléspectateurs à son apogée. Billy devint le patriarche charismatique, Amy l'âme indéfectible, et leurs enfants les héros d'une saga familiale. Le premier épisode montrait les Brown affrontant un hiver impitoyable près de la rivière Copper, chassant des élans, construisant des abris sous la neige. Noah, alors âgé de 31 ans, se révéla comme le génie discret. Dans un épisode mémorable, il répara un générateur en panne avec des câbles arrachés à une vieille radio, sauvant le camp d'une nuit sans chaleur. Les fans furent séduits par son calme, son sourire timide, si différent de l'énergie débordante de Bear ou de la détermination farouche de Snowbird. Mais la lumière des projecteurs apporta des ombres. Les caméras faisaient de ces réparations un spectacle, une pression qu'il n'avait jamais connue. « Je travaillais pour qu'on survive, pas pour divertir », confia-t-il plus tard à Reality Blurred. Pourtant, il s'investit, voyant dans l'émission une chance de préserver l'héritage de son père, un rêve d'autonomie et d'unité. La gloire fissura cet équilibre fragile. En 2016, un scandale éclata comme une tempête. Un grand jury de Juneau inculpa Billy et plusieurs enfants, dont Noah, pour 60 chefs d'accusation de fraude,
liée à des falsifications de résidence pour toucher le Permanent Fund Dividend, une aide annuelle réservée aux résidents permanents de l'Alaska. La famille, souvent en déplacement pour les tournages, avait prétendu vivre hors réseau. Billy et Joshua plaidèrent coupables, écopant de 30 jours d'assignation à résidence et d'amende, mais Noah fut blanchi. L'affaire entacha leur image d'authenticité. Les fans commencèrent à douter, leur vie sauvage était-elle réelle ou orchestrée pour les caméras? Noah, attaché à son intégrité, se referma. On vivait vraiment comme ça, mais la télé a tout embrouillé, déclara-t-il à People en 2017. Les tensions familiales s'amplifièrent. Matt, l'aîné, sombra dans l'addiction et quitta l'émission en 2019. Bear, impulsif, enchaînait les drames personnels. Noah, pilier silencieux, tentait de maintenir l'unité, réparant non seulement des machines mais aussi des liens qui s'effilochaient. L'amour entra dans sa vie comme un éclair dans la tempête. En 2018, Noah rencontra Rand Alicia, une femme de Washington, lors d'un tournage en Alaska. Leur connexion fut immédiate. Noah, l'inventeur solitaire, rédigea des lettres manuscrites, convainquant Rand de rejoindre Browntown. Ils se marièrent en septembre 2018, dans une cérémonie simple au bord d'une rivière, entourés de la famille. Leur fils Elia naquit en 2019, un éclat de joie dans une vie rude. Sur Instagram, Noah décrivit Rand comme sa partenaire de survie. Mais un détail alluma une mèche. Rand, anciennement Ruth, avait changé son prénom pour Rand des années plus tôt, un choix qui heurta Rand Brown, la Benjamin de la famille. Pour Rand, ce n'était pas une coïncidence, mais une appropriation de son identité, un affront personnel dans une famille où les liens étaient sacrés. Les fans remarquèrent des tensions subtiles sur les réseaux sociaux, des silences lourds lors des tournages. En coulisses, les repas familiaux devinrent des champs de bataille feutrés, où les mots non dits pesaient plus lourds que les cris. En août 2020, une catastrophe frappa, non pas sous forme de querelle, mais d'une fumée noire dans le ciel. Un incendie de forêt dévasta le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, réduisant en cendres le Northern Star Ranch, une propriété de 176 hectares que les Brown avaient acheté pour un nouveau départ. Pour Noah et Rand, ce n'était pas qu'un lieu de tournage, c'était leur avenir, un endroit où élever Elia dans l'esprit hors réseau prôné par Billy. L'incendie de Palmer Mountain engloutit leur maison, l'atelier de Noah, ses outils, leurs abris. On a tout perdu, écrivit Noah sur Instagram, partageant des images de ruines fumantes. Ils louèrent une maison temporaire, mais les spéculations fusèrent. Noah abandonnait-il l'héritage familial? Certains fans l'accusèrent de trahir le rêve des Brown, d'autres murmurèrent des conflits internes. Noah rétablit la vérité en ligne, ce n'était pas une fuite, mais une question de survie. Pourtant, l'incendie marqua un tournant. Le rêve d'une vie sauvage, autrefois vibrant à l'écran, s'effrita, remplacé par une incertitude pesante. Les épisodes de l'émission perdirent leur chaleur, les scènes de rire autour d'un feu de camp cédant la place à des intrigues plus distantes, fragmentées. 6 mois plus tard, en février 2021, le monde des Browns s'effondra à nouveau. Billy, le patriarche, le cœur battant de l'émission, succomba à une crise d'épilepsie sur la propriété familiale, à 68 ans. L'annonce, faite par Bear sur les réseaux sociaux, bouleversa les fans et la famille. Noah, qui partageait un lien profond mais discret avec son père, fut anéanti. « C'était mon meilleur ami. Le sol s'est dérobé sous mes pieds », écrivit-il sur Instagram. L'épisode hommage diffusé par Discovery toucha des millions. Mais pour Noah, aucun montage ne pouvait combler le vide laissé par l'homme qui lui avait appris à façonner le monde avec ses mains. Sans Billy, sans ranch, Noah faisait face à une question déchirante. Comment avancer quand tout ce qui vous définit a disparu? Le chagrin était à la fois intime et exposé, un fardeau public que Noah portait avec un silence stoïque. Alors que Noah tentait de reconstruire sa vie après l'incendie et la perte de son père, une fracture plus insidieuse se creusait, loin des caméras. Une querelle autour d'un prénom Rand devint le catalyseur d'une guerre familiale. Rand Alicia, la femme de Noah, avait adopté ce prénom bien avant leur rencontre, selon sa mère, qui affirma publiquement que sa fille l'utilisait depuis le collège. Mais pour Rand Brown, la Benjamin, ce choix était une intrusion, une tentative de s'approprier son identité dans une famille déjà sous tension. Les rumeurs circulaient, Rand accusait Rand de vouloir trop s'intégrer, de revendiquer une place centrale dans le clan Brown. Une source anonyme proche de l'émission rapporta que Rand avait comparé ce changement à un moment single white female, une référence à un thriller où une femme imite obsessionnellement une autre. Que ce fût dit avec humour ou colère, le mal était fait. Noah, pris entre sa femme et sa sœur, tenta de calmer les esprits,
Mais son soutien à Rhin creusa un fossé. Elle prend mon nom de famille, elle est ma famille, déclara-t-il publiquement, une prise de position qui, loin d'apaiser, attisa les rancunes. Ce qui n'était qu'une tension mineure devint une fissure béante, transformant les désaccords en une bataille qui menaçait l'unité même des Brown. En août 2024, cette fracture éclata au grand jour. Noah et Rhin déposèrent une ordonnance restrictive contre Rhin, accusant leur sœur de harcèlement en ligne et en personne, de consommation de substances et même de menaces impliquant des armes à feu. Les documents judiciaires décrivaient un comportement inquiétant, nuisant à leurs enfants, Elia et Adam, nés en octobre 2021. Pour les fans d'Alaskan Bush People, qui avaient vu la famille comme un modèle d'unité, c'était un choc. Une ordonnance restrictive entre frères et sœurs? L'illusion d'une meute soudée vola en éclats. Le tribunal rejeta d'abord la demande pour des erreurs de procédure, mais Noah et Rhin revinrent avec des preuves plus détaillées, obtenant une ordonnance temporaire. Rhin répondit sur Instagram dans une vidéo émouvante, révélant ses luttes contre la dépression et des pensées suicidaires, tout en niant fermement les accusations de drogue ou de menaces armées. « Je souhaite quand même un joyeux Noël à Noah, dit-elle, une phrase teintée de tristesse plus que de colère. Mais le mal était fait. Rhin, soutenu par une partie des fans, accusa Rhin de violence envers Noah et raviva le conflit sur le prénom. Bear et Gab se rangèrent du côté de Noah, Snowbird resta neutre, tandis que Noah alla jusqu'à accuser sa mère amie de consommer de la méthamphétamine avec Rhin et son mari, Josiah Lorton. La vie privée de Noah, autrefois un refuge, devint un champ de mine. Son mariage avec Rhin, jadis un havre d'amour, commença à montrer des signes de tension. En janvier 2025, Noah révéla sur TikTok leur séparation, « Rhin m'a demandé de partir, je vis dans le chalet invité. » Il gardait la garde partagée d'Elia et Adam, mais Rhin refusait toute mise à jour publique, laissant Noah naviguer seul dans cette tempête médiatique. Ses enfants devinrent son encre. À 42 ans, il se concentrait sur eux, partageant rarement des moments de sa vie, sinon des images fugaces d'un arbre ou d'un outil, toujours pratique, jamais émotionnel. Sa mère, Amy, hospitalisée pour une pneumonie en avril 2025, se remettait lentement, et Noah, à son chevet, posta « Elle est une combattante ». Survivante d'un cancer du poumon en 2017 avec seulement 3% de chances de survie, Amy restait un pilier, mais les rumeurs de consommation de meth avec Rhin persistaient, ajoutant une couche de douleur à une famille déjà fracturée. La carrière télévisuelle de Noah, autrefois au cœur d'Alaskan Bush People, s'effaça progressivement. À ses débuts, il incarnait l'inventeur ingénieux, construisant des pièges, réparant des machines, sauvant le camp dans des moments critiques. Les fans l'admiraient pour sa capacité à transformer le chaos en ordre, à faire fonctionner l'impossible. Mais après l'incendie et la mort de Billy, sa présence à l'écran se raréfia. Les épisodes récents montraient un Noah distant, apparaissant en arrière-plan, ses interventions réduites à des gestes mécaniques. La série, jadis portée par l'unité familiale, perdit de son éclat, les scènes chaleureuses de feu de camp remplacées par des intrigues fragmentées. Noah, qui avait façonné des pompes à eau avec des déchets, ne pouvait plus réparer l'image d'une famille en lambeaux. Discovery Channel, sans jamais commenter publiquement, ajusta le ton de l'émission, évitant les conflits familiaux pour des récits plus neutres, mais le cœur n'y était plus. L'engagement de Noah dans des causes extérieures était limité, mais il reflétait l'esprit des Brown. La famille soutenait des initiatives locales en Alaska, comme la sensibilisation à la vie hors réseau et la préservation des terres sauvages. Noah, en particulier, participait à des ateliers communautaires dans les années 2010, enseignant aux jeunes comment construire des abris ou réparer des outils avec des moyens limités. Ses efforts, souvent éclipsés par l'émission, montraient son désir de transmettre les valeurs de son père, vivre simplement, en harmonie avec la nature. Mais après 2020, son implication diminua, son énergie absorbée par les drames familiaux et la nécessité de protéger ses enfants. Ses rares apparitions publiques se limitaient à des messages brefs sur les réseaux sociaux, où il évitait les controverses pour se concentrer sur des sujets pratiques, comme la sécurité ou la durabilité. Les relations de Noah avec ses frères et sœurs, autrefois un pilier de sa vie, devinrent un champ de ruines. Matt, l'aîné, avait quitté la famille pour combattre ses addictions, laissant un vide. Bear, avec son tempérament explosif, soutenait Noah dans le conflit avec Rhin, mais leurs échanges étaient tendus, marqués par des années de rivalité fraternelle. Gab, fidèle à Noah, partageait son désir de protéger la famille, mais Snowbird, neutre, semblait vouloir préserver un semblant d'unité. Amy, la matriarche, était au centre d'accusations troublantes de Noah, qui l'impliquaient dans les problèmes de Rhin.
Ces divisions, amplifiées par la visibilité de l'émission, transformèrent les Brown en un symbole de dysfonctionnement, loin de l'image d'une meute unie qu'ils projetaient autrefois. Les déclarations publiques récentes de Noah, rares et mesurées, reflétaient son retrait. Sur TikTok, il parlait peu, choisissant ses mots avec soin. « Je veux que mes enfants soient en sécurité », disait-il, évitant les détails sur rein ou rein. Une vidéo d'avril 2025, où il rendait visite à Amy à l'hôpital, montrait un homme fatigué mais déterminé à soutenir sa mère. « Elle est plus forte que nous tous », écrivit-il, un hommage qui contrastait avec ses accusations contre elle. Ces messages, dénués d'émotions brutes, montraient un Noah en quête de paix, loin des projecteurs et des conflits. Ses silences en disaient plus long que ses mots, un écho de son besoin de se reconstruire à l'abri des regards. L'ordonnance restrictive de 2024 eut un impact profond sur l'opinion publique. Les fans d'Alaskan Bush People se divisèrent. Certains voyaient Noah comme un père protecteur, agissant pour ses enfants face à une sœur instable. D'autres se sentaient trahis, accusant Noah et Rein de salir Rein pour des raisons mesquines. Les forums en ligne s'enflammèrent, les hashtags comme #JusticeForRein et #TeamNoah trending sur X. Les sponsors de l'émission, de marques d'équipements de survie à des produits de plein air, prirent leur distance, certains contrats annulés, d'autres non renouvelés. La boutique en ligne des Brown, jadis florissante, vit ses ventes chuter, les apparitions publiques devenant rares. L'image d'une famille unie, pilier de la série, s'effondra, remplacée par une réalité crue de conflits domestiques. Les médias People, comme Radar Online et In Touch Weekly, titraient sur la chute des Brown, transformant leur histoire en un feuilleton à scandale. Les réactions au sein de la famille Brown furent discrètes mais révélatrices. Amy, malgré sa santé fragile, resta silencieuse sur l'ordonnance, ne commentant ni pour défendre Rein ni pour apaiser Noah. Bear et Gab, alignés avec Noah, limitèrent leurs interactions publiques, leurs publications se concentrant sur leur propre vie. Rein, la plus vocale, utilisa les réseaux sociaux pour partager sa douleur, gagnant la sympathie d'une partie des fans. Snowbird, fidèle à sa neutralité, posta des images de la nature, évitant le conflit. Josiah Lorton, le mari de Rein, resta en retrait, bien que visé par les accusations de Noah. Cette fragmentation, autrefois inconcevable pour une famille qui vivait comme une meute, marqua la fin d'une ère. Les spéculations des médias amplifièrent le drame. Les tabloïds parlaient d'une guerre familiale alimentée par la jalousie, la drogue et la pression de la célébrité. Certains articles suggéraient que Rein, en proie à des troubles mentaux, avait été poussé à bout par l'arrivée de Rein. D'autres pointaient du doigt Noah, l'accusant de vouloir se distancier de l'émission pour une vie plus conventionnelle. Des rumeurs infondées circulaient sur des disputes financières, des héritages contestés après la mort de Billy, ou même des sabotages lors de l'incendie du ranch. Ces spéculations, souvent sans preuve, alimentaient une frénésie en ligne, où chaque post de Noah ou Rein était disséqué pour y trouver des indices. Les fans, partagés entre empathie et méfiance, transformèrent les réseaux sociaux en tribunal public, amplifiant la douleur d'une famille déjà à vif. L'héritage de Billy Brown, selon Noah, était à la fois une lumière et un fardeau. Billy avait rêvé d'une famille libre, vivant en harmonie avec la nature, unie contre les tempêtes du monde. Noah avait embrassé cette vision, construisant des abris, élevant ses enfants avec les mêmes valeurs pionnières. Mais il voyait aussi les failles que Billy n'avait pas anticipées. La célébrité qui corrompt, le deuil qui fracture, les pressions qui brisent. Dans ces rares moments de réflexion publique, Noah parlait de son père comme d'un guide, mais aussi comme d'un homme dont le rêve était peut-être trop grand pour survivre à la réalité. Il voulait qu'on soit une meute, avait-il écrit après la mort de Billy, mais parfois, même les meutes se perdent. Cet héritage, autrefois un phare, devint pour Noah un rappel douloureux de ce qu'il ne pouvait plus maintenir. En 2025, l'avenir de Noah reste incertain. À 42 ans, il vit à l'écart, dans une maison louée loin du North Star Ranch. Séparé de Rein, il se consacre à Elia et Adam, ses deux fils, cherchant à leur offrir la stabilité qu'il n'a jamais retrouvée. L'émission continue, mais Noah n'est plus au centre, ses apparitions réduites à des ombres en arrière-plan. Ses posts sur les réseaux sociaux sont rares, des instantanés de sa vie quotidienne, un outil, un arbre, une rivière, sans jamais plonger dans les conflits ou les émotions. Il parle de sécurité, de durabilité, d'un futur qu'il construit pour ses enfants, loin des caméras. La reconstruction du ranch n'a jamais eu lieu, ni physiquement ni émotionnellement. Noah semble avoir accepté que l'héritage de son père ne correspond plus à la vie qu'il mène. Il n'est pas parti avec colère, mais avec une tristesse silencieuse,
un homme qui a appris que certaines choses ou le deuil, la famille, la confiance brisée ne se réparent pas avec une clé ou du ruban adhésif. Son refuge est désormais dans le calme, loin des projecteurs, où il cherche une paix que la nature sauvage ne peut plus lui offrir. Pensez-vous que Noah a eu raison de s'éloigner du homestead familial pour protéger ses enfants, ou aurait-il dû rester pour honorer le rêve de son père? Dites-le nous dans les commentaires, likez si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres pépites comme celle-ci.